Chers amis internautes, bienvenue sur votre plateforme de télévision Creda TV. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui est essentielle dans la vie de toute entreprise, le management. Donc, nous allons essayer déjà de donner la définition du management pour qu'on puisse s'entendre dire les mêmes choses. Le management, dans les classiques, les grands ouvrages, la définition n'a pas été donnée. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une discipline qui fait appel à plusieurs matières. Donc, il faut avoir une connaissance transdisciplinaire sur plusieurs domaines pour pouvoir se poser. Et par rapport à ça, j'ai pu faire, si vous voulez, un tour sur l'horizon de certaines façons de comprendre des réalités organisationnelles pour venir faire une proposition de définition. La définition que je donne du management, découlant de ma pratique, c'est que le management est un ensemble de stratégies, d'actions, de tâches, de techniques qui sont conduits soit par une personne qu'on appelle une approche autocratique ou un ensemble de personnes qu'on appelle une approche participative dans le cadre d'une structure pour un ou des résultats. Si c'est une entreprise d'affaires, c'est des résultats financiers. Si ce serait des résultats financiers, si c'est une entreprise sociale comme les associations, les fondations, les ONG, ce serait, si vous voulez, des résultats sociaux. Mais pour mettre en branle tout ce processus, il faut passer par un élément que j'appelle le code. Le code, c'est d'abord le C, c'est la conception, le O, c'est l'organisation, le D, c'est la direction, le E, c'est l'évaluation. Mais comment concevoir? Pour concevoir, c'est déjà mettre en place, si vous voulez, des objectifs. Et les objectifs sont à structurer sur deux échelles. La première échelle, c'est d'abord l'objectif général qui décline la vision. La seconde échelle, c'est en somme les objectifs spécifiques qui déclinent l'ensemble des activités qui, réalisées, permettent de réaliser la vision. Donc, un objectif, ça doit être un verbe d'action à l'infinitif. Parce que l'objectif permet d'aller vers l'action. Ça, c'est d'une part. Et ensuite, après l'objectif, nous allons essayer maintenant de décliner l'ensemble des moyens qui vont nous permettre de réaliser les activités retenues au niveau des objectifs. Et ces moyens, nous avons 4 niveaux de moyens. Nous avons les moyens matériels, nous avons les moyens financiers, nous avons les moyens humains, mais aussi nous avons les moyens en termes d'expertise, les moyens techniques. Donc ça peut être sur des hommes qui sont compétents, ça peut être sur des moyens qui sont déclinés au niveau de brevet ou de licence. Après les moyens, il est essentiel, si vous voulez, de connaître, si vous voulez, son marché, le marché dans lequel nous allons mettre notre produit ou notre service. Et pour ça, il va falloir faire une étude de marché. Et l'étude de marché, il y a des séries d'outils qu'on va mettre en place et qui seront détaillés, si vous voulez, dans la vidéo qui sera réservée au marketing. Après cela, il est essentiel, si vous voulez, d'avoir une vision de notre entreprise, de connaître nos forces, de connaître nos faiblesses, ça c'est en interne, mais d'avoir une vision à l'externe, c'est de connaître les menaces que j'appelle contraintes ou les opportunités, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est élément positif qu'on peut attirer, absorber vers l'entreprise mais qui n'a pas encore été fait. Donc ça c'est pour la conception. Après cela, nous allons voir l'organisation. L'organisation, si vous voulez, est un élément fondamental comme tout autre point que je structure à 2 niveaux. Le premier niveau de l'organisation, c'est de mettre en place un organigramme. Lorsque nous avons une organisation d'une certaine taille, il faut mettre en place un organigramme qui est, si vous voulez, un schéma qui va déterminer qui est où. Si c'est une petite organisation de 3, 4 ou 5 personnes, on n'a pas besoin de mettre, si vous voulez, un organigramme parce que chacun sait qui est où. Mais à une certaine échelle, il faut vraiment poser toute personne, si vous voulez, à un poste. Le directeur, son adjoint, le chargé de la production, le chargé du marketing, etc. Donc nous aurons 3 niveaux selon sur la dimension de l'entreprise. Nous avons au niveau top, c'est-à-dire ceux qui sont à haut, c'est le directeur et son adjoint, c'est le niveau top management. Il y a le niveau, si vous voulez, des technocrates, de ceux qui réfléchissent, les gens qui apportent, si vous voulez, le plus-value en termes d'expertise, ceux qui coordonnent, si vous voulez, les activités. On peut les appeler le niveau intermédiaire.
Et ceux qui sont sur le terrain, on les appelle les niveaux down, les exécutants. Maintenant, à côté, si vous voulez, de cet organigramme, nous avons un autre outil qui est fondamental, qu'on appelle le manuel de procédure. Pour chaque poste, comment créer le manuel de procédure? Pour chaque poste, on va essayer de documenter par des séries de questions, donc qui fait quoi, quand, comment, avec quels moyens, pour quel résultat. L'ensemble de ces questions consignées pour chaque poste est rassemblé dans un document qui s'appelle le manuel de procédure. On peut l'appeler aussi les termes de référence des postes, on peut l'appeler la fiche technique des postes, le nom importe peu. Ce qui importe, c'est d'avoir un document qui va spécifier l'ensemble des choses à faire, qui va le faire, comment il va le faire, avec quel moyen, pour quel résultat. Et le mot résultat est essentiel, parce que ça va permettre à terme, nous allons voir ça, de déterminer est-ce que ce qui a été prévu est fait. Donc ça, c'est au niveau de l'évaluation qu'on va voir. Le troisième niveau, si vous voulez, du processus de management, c'est la direction. Et pour la direction, nous proposons un outil qui est très simple, qui s'appelle le chronogramme. Le chronogramme est un outil qui va permettre, si vous voulez, de spécifier une chose qui est essentielle. C'est d'abord d'avoir les activités à faire et le temps d'exécution. Essayer de faire la corrélation entre l'activité à faire et quand ça va être fait. Et j'y ajoute un élément qui est fondamental, les IOV, qui sont les indicateurs objectifs de vérification. C'est-à-dire que moi qui suis absent, comment savoir que l'activité a été faite? Donc il faut des indicateurs qui sont prédéfinis au préalable pour permettre, si vous voulez, aux contrôleurs, aux auditeurs, aux managers qui, présents ou absents, peuvent savoir que l'activité a été faite. Et à côté de cela aussi, pour chaque activité, il faut mettre quelqu'un comme responsable de l'activité pour qu'à la fin, on puisse exposer, si vous voulez, dérouler le processus, si vous voulez, de l'activité. Et enfin, nous avons l'évaluation. L'évaluation, c'est la mesure de l'écart entre ce qui a été prévu de faire et ce qui est fait. Et nous avons 4 types d'évaluation. Le premier type d'évaluation, c'est lorsque nous faisons une conception, nous réfléchissons sur ce que nous voulons faire à l'avenir, et qu'avant d'aller vers l'action, on prend le temps de réfléchir. C'est ça qu'on appelle l'évaluation ex ante. Le deuxième type d'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation post ante, c'est à la fin du processus qu'on essaie de poser, de savoir est-ce que ça colle à ce qu'on avait prévu. L'autre type d'évaluation qu'on connaît le plus souvent, c'est l'évaluation à mi-parcours. Nous avons une activité à faire en 10 jours. Le 5e jour, on s'assoit et on essaie de voir est-ce que nous avons atteint ou pas les résultats, est-ce que nous sommes sur le bon chemin par rapport à ce qui était prévu de faire. Le dernier type d'évaluation dont moi je suis partant, c'est l'évaluation continue. Le manager, à tous les niveaux et à chaque instant, doit faire l'évaluation de son processus, si vous voulez, d'activité. Donc, et l'évaluation se fait sur 2 approches. Soit nous qui avions conduit le processus, on s'assoit autour d'une table pour faire l'évaluation. Et je dis très souvent que c'est une approche possible, mais que je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop proches sur des réalités, parce que nous les avons exécutées, nous ne pouvons pas voir nos erreurs. Il y a une autre approche que j'indique, c'est l'évaluation externe. On va prendre un consultant ou une structure externe qui vient, qui donne son avis, si vous voulez, en tant que regard extérieur. Comme je dis très souvent, le familier n'est pas très souvent connu. Quelqu'un qui vient de l'extérieur est à même de mieux voir, si vous voulez, toutes les réalités dont on n'avait pas vu parce que nous étions acteurs, si vous voulez, du processus. Donc tout ceci dans le management, comme je dis, tout ce processus se passe, si vous voulez, au niveau de l'entreprise. Mais maintenant, il y a un élément qui est fondamental. L'entreprise est une réalité, mais qui est en interaction avec un environnement. L'entreprise influence l'environnement externe influence l'entreprise. Donc tout ceci, ce sont des éléments importants pour définir, si vous voulez, le processus managérial.